Coucou les lumières, coucou tout le monde. Bienvenue au Cancer, Scorpion et Poisson, les signes d'eau pour votre guidance du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça pulse un peu en ce moment, mais bon, on est en fin d'année, donc on règle des choses et puis voilà, c'est pas évident, c'est une fin de cycle. Donc j'espère vraiment que ça va du mieux que vous pouvez pour tout le monde. Donc c'est parti pour votre guidance. Comme d'habitude, vous avez donc vos alliés de la nature. Ce mois-ci, vous en avez deux pour décembre. Donc vous avez un allié de feu qui est le cobra. Donc le cobra, il symbolise aussi le serpent. Donc là, on peut vous dire attention un peu aux médisances, au venin des autres. Attention un peu à ce que les autres peuvent dire de vous. Il vous dit mène ta vie au plus près de ta conscience et de tes choix, en apprenant à naviguer entre les avis des autres et en dépit de leur regard sur ta manière de suivre ton chemin. Donc c'est un peu ça, c'est que en fait peut-être que vous avez des avis extérieurs qui correspondent pas trop avec ce que vous ressentez. Et en fait, on vous dit, faites le serpent, quoi. Apprenez à... oui, vous prenez les avis des autres, mais quand même, c'est le vôtre qui est le plus important. Ok. Et ensuite, vous avez un allié de la terre, des signes d'eau, qui est le hérisson. Qui vont d'ailleurs, qui se mettent en hibernation, là, ça y est. Le hérisson vous dit, et si tu commençais à te séduire chaque jour en appréciant toutes les compétences que tu possèdes et que tu cessais enfin de te dévaloriser? Alors les signes d'eau, on est beaucoup dans l'émotion chez vous quand même. D'autant plus si vous êtes signe solaire et ascendant signe d'eau, si vous avez une lune en eau, c'est encore plus profond. Donc là, on est gentil avec soi-même au mois de décembre. On écoute les avis des autres, mais sans trop les écouter. On fait confiance à son instinct et à son intuition. On met plus de douceur. Ok? Allez, on va regarder avec le normand. Donc, pour les signes d'eau. Oh, on a l'anneau et l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Il y a le livre. Il y a le choix. Alors, pour moi, il y a une prise de décision sentimentale. Alors, je ferai un petit message à la fin sentimental. J'ai trop envie, je l'ai fait pour les signes de feu, donc je vais le faire pour vous. Donc, il y a un choix très important au niveau sentimental. Soit une nouvelle histoire qui peut commencer, un chapitre qui se tourne aussi. On va regarder. Ouais, peut-être un chapitre qui se tourne pour certains. Vous allez arrêter la relation. Ou pour d'autres, en fait, vous avez envie d'indépendance. Et donc, peut-être que vous arrêtez de vous prendre la tête. Mais il y a beaucoup d'amour quand même. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est quelque chose qui a peut-être pris du temps et qui va se faire de façon assez impulsive au mois de décembre, assez rapide. Ou alors c'est un homme aussi qui peut prendre cette décision. Si vous êtes en couple avec un homme, il se posait des questions depuis quelques temps et puis là au mois de décembre il prend la décision, il a envie d'indépendance. On vous dit de mettre de la communication là-dedans, de discuter. Parce que vous pouvez vous sentir un peu brouillé. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers, les scorpions et les poissons? Alors, on a la clé, on a la lune et on a la naissance. Bon, ça peut être aussi en lien avec... on nous parle beaucoup de sentimental, là. Je voulais le faire après, mais je sais pas pourquoi. La clé est dans votre intuition. D'accord? Vous avez la clé pour faire vos choix, peut-être que vous avez envie de mettre en place un projet au mois de décembre. Il y a une récolte face à un projet. C'est un projet qui vous tient très très à cœur. Et quand même, par rapport à ce projet, j'ai envie de dire, on fait attention à qui on en parle.
D'accord? Parce qu'on avait quand même le serpent tout à l'heure. Là, on a le renard. C'est quelqu'un de rusé. J'ai le serpent au dos de deck. On fait attention à qui on parle de ce projet. On va pas trop vite. On se laisse guider par son intuition. Mais c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Ouais, il y a un lâcher-prise à faire hein, pour vous aussi hein, sur le passé, sur toutes ces énergies de 2021. C'est pas une période simple cette fin d'année. On souhaite que 2022 soit meilleur. J'ai envie de dire, on ne sait pas si ça peut être pire. Mais oui, il y a un lâcher-prise aussi pour vous. Hein. On nettoie vraiment le côté passé. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? On a la notion de déplacement. Il y a un voyage, il y a un déplacement qui va vous amener à une transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Hein. Donc, il y a des changements. Il y a des changements. Mais il y a besoin de... il y a une nécessité de faire un pardon hein, par rapport à un passé. Parce qu'en fait, ça peut être en lien avec un deuil. D'accepter ce deuil, le deuil d'une relation ou le deuil d'un être cher. Mais c'est quelque chose qui vous met pas bien. Donc au mois de décembre, on vous dit prenez votre temps, méditez, peut-être écrivez par rapport à ça pour vous libérer. On en avait parlé en novembre. C'est ça, hein, il y a du temps. Vous avez envie de vous retrouver seul. Et pour d'autres, vous en avez marre d'être seul, donc vous avez envie d'arrêter cette solitude et d'ouvrir la porte à des rencontres, de faire des rencontres, de se projeter. Mais il y a vraiment une notion de lâcher prise, vous aussi. J'ai la mort qui est sortie. La mort, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, mais c'est la fin d'une situation. Et si elle est déjà finie pour vous depuis quelques temps, c'est possible qu'elle soit finie mais pas réglée. Donc on vous dit de vraiment laisser le passé derrière vous. Vous avez aussi les doutes. Donc ouais, il y a encore c'est brouillon, hein, c'est pas super quoi comme tirage. J'ai mieux. Hein. Les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Il y a une initiation. Votre âme, elle est en train de traverser un passage. Ça peut être en lien aussi avec un frère ou une sœur ou un parent, du transgénérationnel. Ça peut être le retour aussi de quelqu'un par écrit hein, qui vous tient à cœur. Retour de quelqu'un du passé. Bon, je vais regarder avec le sentimental. On a hâte d'être au sentimental. Allez, le sentimental pour les cancers, les scorpions et les poissons. Les signes très sentimentaux. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le nouveau départ au niveau sentimental. Oui, donc s'il y a eu une fin d'histoire compliquée ou ne serait-ce qu'un passage dans votre couple, hein, ça peut être le cas. On a vraiment une notion de nouveau départ au décembre. Hein, en décembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cancer, scorpion, poisson. On a encore la clé qui revient. Les choses changent. Hein. Ça bouge. Ça y est, ça avance au niveau sentimental. Il y a une fin de cycle aussi. À la fois, vous voyez, vous avez le nouveau départ, les choses changent et la fin de cycle. Donc en fait, pour que les trois se relient, c'est vraiment important de régler cette fin de cycle. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors, il y a une attraction au niveau sentimental avec quelqu'un, avec un homme, avec qui potentiellement vous pouvez avoir une amitié sincère. Et il y a une attraction physique, on se pose des questions, hein, parce que c'est karmique. On se dit, tiens, c'est marrant cette personne, ou c'est vous l'homme, hein, mais c'est marrant, cette personne, c'est une amie,
Mais en fait, il y a une attraction, vous êtes attiré par cette personne et on vous dit que c'est lié au karmique. C'est pas forcément en lien avec cette vie-là sur Terre, mais c'est parce que vous vous connaissez d'une ancienne vie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette attirance. Oui, homme ou femme, hein, j'ai la femme. Donc vous mettez à votre, dans votre sens. Ok? Alors, comme les autres, on va faire un message du petit oracle des anges. Pour vous, les cancers, les scorpions et les poissons, pour votre mois de décembre. Message des anges. Alors, oh, c'est lui. Ah, il y en a deux. Alors, deux messages. On a la détermination. Donc, on est déterminé au mois de décembre. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, on est patient. Tout arrive à qui sait attendre, comme on dit. Et on a la gratitude. C'est magnifique. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle autour de toi. Et tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, on vous dit remercier l'univers. Peut-être que vous ne le faites pas assez. Peut-être que vous demandez et vous ne remerciez pas assez. C'est comme ça que ça me vient. Hein. Ou à l'inverse, hein, pour d'autres. Hein. Et donc, votre réponse angélique pour ce tirage du mois de décembre. J'espère que ça vous a parlé. Donc, vous posez une question. Vous pouvez mettre pause. Et puis, j'y réponds tout de suite. Je vous ai parlé tout à l'heure du pardon. Ben voilà, il y a un pardon à faire au mois de décembre par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on vous dit par rapport à votre question, donc demandez à vos anges et vous pouvez choisir aussi une nouvelle direction. Peut-être que c'est pas la bonne direction, en tout cas pour le mois de décembre. Et que avant ça, avant d'arriver à votre question, il y a un pardon à effectuer qui est très important. Voilà les amours, les cancers, les scorpions et les poissons. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre avec plein d'amour et des belles fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.